quelques années, j'ai été contactée sur Facebook par un milliardaire. Un milliardaire sur mon compte personnel. Pas sur cette page, mais sur mon compte personnel. J'étais en train de faire une petite formation en négociation immobilière. Et puis, j'avais posté ça sur Facebook. Et puis, il rentre dans mon inbox, il me dit, j'ai vu ce que tu faisais en France et je veux que tu représentes ma société là-bas. Au début, j'ai cru que c'était une blague. Je me suis dit, ça, c'est un faux compte. Donc, je vais fouiller, je fouille. Je me rends compte que c'est le monsieur même. Je ne dirai ni le pays, ni le nom de la société, mais je continue l'histoire. Donc, il me dit, je veux que tu représentes la société et on commence les négociations. Il me laisse son contact. Je commence à discuter avec lui. Je vous assure que ça va très vite. Ça va vite parce que il me dit, voilà, va voir tel avocat, commence à faire les papiers. Je veux que tu sois la représentante Afrique et Moyen-Orient. Vous voyez comment ça sonne gros, ça sonne fort, ça donne envie. J'avais hâte. J'étais à fond. J'ai commencé à bosser comme une dingue. J'ai vu des avocats. J'ai fait toutes les démarches. Et puis à un moment, je me dis, mais attends. Tu es en train de faire tout ça, mais tu n'as pas fait l'essentiel. Et puis, je me mets en prière. Je n'étais pas grande chrétienne. Je priais, tu vois, les chrétiens d'occasion. Mais quand même, à un moment, ça m'a fait tilt. Et puis, je prends 3 jours de jeûne, 6-18. Je commence à 6 heures, je descends à 18 heures. Et puis, je dis, Seigneur, vraiment, permets que ça se passe bien. Permets que ce contrat marche. Permets, je ne dis même pas, Seigneur, si c'est pas bon, enlève un non. Je dis, permets que ça marche. Parce que ça va, c'est une grosse opportunité. Je vous assure que j'étais en train de rêver parce qu'il me fallait chercher des bureaux à la Défense. Donc, le monsieur me disait, je veux des bureaux à Paris, la Défense, dans une tour avec, comment vous dire ça, des vitres. Vous voyez, donc je me voyais comme une boss lady assise dans un grand bureau vitré. Et puis, je me mets en prière, je commence à prier, Seigneur, vraiment, c'est une opportunité de fou. Merci, moi, représentant de cette grande société immobilière, Océanie, Afrique, et puis, comment dire ça, Moyen-Orient. En fait, j'aurais été chargée d'aller chercher des fonds, aller discuter avec des clients, ramener des fonds pour un grand projet, un très grand projet, à hauteur de milliards, je vous assure. Et je finis les 3 jours de jeûne. Ça commence à devenir bizarre. Le monsieur ne m'écrit plus. Il ne m'appelle plus. Tous les membres de son équipe qui étaient en contact avec moi commencent à être au ralenti. Plus trop réactifs. Je ne comprends pas. Et puis, un moment, silence radio. Je ne savais plus quoi dire aux avocats ici. Je ne savais plus quoi dire aux sociétés immobilières que j'avais contactées justement pour la recherche des grands bureaux et tout ça. Je vous assure que j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré comme une dingue. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi? J'ai prié pas pour que tu m'enlèves cette opportunité. Voilà, moi, j'ai prié pour que tu sécurises. Pour que, franchement, j'étais dans l'incompréhension totale. J'étais mal. Et j'avais quelqu'un qui était dans la confidence, c'était mon frère. J'en avais parlé à personne. Mon cousin Jacques. Et donc, j'étais là, triste. Et puis, les jours passent, plus de nouvelles. Bah, j'ai dit aux autres, bah, j'ai pas de nouvelles, je vous reviendrai quand j'en aurai. Et puis, je suis restée dans mon coin. Je n'ai plus insisté. Je me suis dit, Seigneur, si c'est ta volonté, bah, c'est ta volonté. J'ai fini par accepter. Et puis, quelques jours plus tard, mon frère qui était dans la confidence m'envoie un article de journal qu'il a trouvé en ligne. Je vous assure que le monsieur venait d'être arrêté pour escroquerie. Vous avez bien entendu. Sur le journal, c'était mis sa photo et puis l'histoire, l'affaire liée toujours voilà, au domaine quoi, escroquerie. Vous imaginez? Si je n'avais pas prié que j'étais rentrée dedans, si ça ne s'était pas passé comme ça, j'aurais peut-être voilà, pu avoir des fonds, signer des contrats avec des sociétés ici et ailleurs. Et puis, l'argent allait disparaître. C'est mon nom, ma vie qui est devant, puisque je suppose que, étant la représentante, voilà, c'est moi qui aurais signé les contrats. Vous imaginez? Ce jour-là, j'ai béni le Seigneur. Moi qui pleurais, il y a 2 choses, 2 leçons à retenir ici. Nous sommes sur Internet, ne pensez pas qu'on ne vous voit pas. Beaucoup d'hommes
regardent, lisent ce que vous écrivez. Donc, soignez votre présence en ligne. Vous voyez? Et de 2, confiez toujours ce que vous faites au Seigneur. Et quand ça ne marche pas, ne pleurez pas longtemps. Parce qu'il sait. Souvent, il fait ça pour préserver votre âme. Pour vous préserver d'un danger devant que vous ne voyez pas. C'était mon petit témoignage du dimanche. Si tu en as, que tu as envie de partager, n'hésite pas à m'envoyer un petit message ou un machin. On partagera sur la page aussi ton témoignage. Mais vraiment, Dieu fait. Ne pleure pas trop. D'accord? Je fais plein de bisous. Je te souhaite un agréable week-end, un agréable dimanche, un agréable repos, bon appétit, selon ce que tu es en train de faire. Et puis, c'était moi.